à chacun d'entre vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les ministres de Dieu qui sont en ce lieu. Bonsoir. Que Dieu bénisse mon papa, le pasteur Israël, et que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui est venu encore ce soir écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je demande à chacun d'entre vous d'être vraiment très attentif parce que quand Dieu est au milieu de son peuple, il fait toujours des grandes choses. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons, nous glorifions toujours l'Éternel. Mais il faudrait que nous sachions aussi le glorifier dans ce que nous ne voyons pas. Parce que ce que nous voyons vient de l'irréel, vient de ce qui est impalpable, vient de ce qui est invisible. Et celui qui fait des choses dans le monde invisible, c'est notre Seigneur. Amen. Amen. Alors que nous sachions aussi lui dire merci pour tout ce que nous ne voyons pas, mais que nous croyons que lui l'a fait. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes toujours et encore sur la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Oui. Une espérance et une démonstration de celles qu'on n'a pas. Alors aujourd'hui encore, nous sommes sur la foi. Que chacun d'entre nous puisse se mettre dans la tête et dans le cœur que ce qu'on est en train de nous apprendre, non pas vous apprendre seulement à vous. Dites-vous toujours que même celui qui est devant vous, lui aussi, il est en train d'apprendre certaines choses en même temps que vous. Amen. Hein? Amen. Alors, ce qu'on est en train de nous apprendre, parce que celui qui nous apprend, c'est le Saint-Esprit. Il avait dit, dans le livre de Psaume 32:8, il a dit, « Je vous instruirai, je vous enseignerai, je vous montrerai le chemin à suivre et j'aurai un regard sur vous. » Amen. Hein? Amen. Donc, celui qui nous enseigne, c'est l'Esprit de Dieu. À nous tous d'écouter et de pouvoir suivre ce qu'il est en train de nous instruire. Amen. Amen. Le titre, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance. La persévérance dans la foi, la persévérance dans la croyance à la chose de Dieu, la persévérance dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous irons directement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Du verset 22 au verset 28, je lis au nom du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu peux comprendre, et pardon, excusez-moi, je reprends en français. Est-ce que nous pouvons comprendre la chose qui est en train de se passer entre Jésus et cette femme cananéenne? Cette femme cananéenne a son enfant très malade. Son enfant est secoué par les démons. Donc son enfant n'a plus d'équilibre. Elle a perdu la notion d'être une personne. Cet enfant est devenu comme une chose. Et Jésus et sa mère, comme elle avait déjà entendu, sûrement qu'elle a entendu parler de Jésus, parce qu'elle ne pouvait pas venir directement, sortir de n'importe où et venir se mettre devant le chemin de Jésus et crier après Jésus-Christ, fils de David, aide-moi. Donc quelque part, cette femme a entendu parler de Jésus. Parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme a entendu parler du bien de Jésus. Elle n'a pas suivi tout simplement tout le mal qu'on disait sur Jésus. Parce que tout le monde le sait, quand Jésus a commencé son ministère, il n'y avait pas que du bien qu'on disait sur lui. Il y a d'autres qui le prenaient pour le diable en personne. Il y a d'autres qui le prenaient pour le fils du diable. Il y a d'autres qui disaient tout simplement c'est le fils du charpentier. Et certains d'autres disaient mais non, ce n'est rien d'autre que le
fils de Marie. Alors cette femme n'a pas tenu compte de tout ce racontage, de tout ce qu'on a dit sur Jésus en mal. Cette femme a retenu seulement une chose, que ce Jésus-là, il peut guérir son enfant. Que ce Jésus-là est le fils de David. David, c'est le père qui a été proclamé roi depuis longtemps. Et Jésus est descendant du fils de David. C'est pour ça qu'on l'appelle le fils de David. Alors elle a cru dans ce Jésus-là. Elle a tout fait, elle est allée à sa rencontre. Elle a rencontré Jésus. Mais imaginez un peu, si c'était toi et moi, encore plus pire moi, j'arrive devant Jésus, je lui présente mes doléances, je lui dis, Seigneur Jésus, regarde, mon enfant est malade, est-ce que tu peux la guérir? La réponse de Jésus ne m'aurait jamais plu. Parce que d'abord il dit, je n'ai pas été envoyé pour toutes les autres nations, mais j'ai été envoyé seulement pour les enfants de la maison d'Israël. Et elle était cananéenne, ce qui veut dire que Jésus et elle, il n'y avait rien ensemble. Ce qui veut dire que Jésus n'avait pas été envoyé pour venir sauver son enfant. Jésus n'a pas été envoyé dans ce monde pour que cet enfant-là puisse avoir la vie. Mais cette femme, telle qu'elle a entendu Jésus parler, elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. Mais bien au contraire, cette femme a continué. Donc elle a persévéré dans sa demande. Pourquoi a-t-elle persévéré dans sa demande? Parce que quelque chose en elle lui a rappelé ce qu'elle avait entendu. Et ce qu'elle avait entendu avait donné la foi en elle. Ça a créé la foi en elle. Et c'est pour ça qu'elle a continué de demander à Jésus-Christ. Si nous regardons sur le verset 26, là où Jésus lui répond, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut se dire vraiment, cet homme, c'est un homme de Dieu? Ou bien cet homme, c'est Dieu lui-même? Ou bien cet homme, est-ce qu'il a vraiment, il peut vraiment avoir quelque chose, une notion de guérison en lui? Parce que Jésus savait que lui, il était Dieu. Et cette femme-là avait cette confiance-là aveugle en Jésus. Elle se disait, quoi qu'il va me dire, ce que moi je sais, c'est qu'il est capable de guérir mon enfant. Et elle s'est tenue là. Elle est restée sur la capacité de Jésus à pouvoir guérir son enfant. Malgré tout ce que Jésus a dit, malgré que Jésus a dit qu'on ne peut pas prendre le pain et le donner aux petits chiens, parce que si on regarde bien, c'est en français, c'est écrit noir sur blanc, donc il est dit que les enfants qui ne sont pas les fils d'Israël, ils étaient considérés comme des petits chiens. Donc les fils des nations étaient considérés comme des petits chiens. Donc ils n'avaient pas droit au miel de pain. Ils n'avaient pas droit au pain que Jésus était en train de donner aux enfants d'Israël. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. Cette femme n'a pas écouté de cette oreille-là. Cette femme, elle a dit non, 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 non. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux dire n'importe quoi. Moi, ce que je sais, c'est que la guérison se trouve en toi. Et que cette guérison-là, je la veux pour mon enfant. Cette femme n'a pas désespéré. Cette femme, au contraire, elle a persisté. Elle a persisté dans sa demande. Elle est restée là en train de demander jusqu'à ce que Jésus lui-même puisse comprendre, parce qu'il avait déjà compris dès le départ, il était Dieu, mais que son cœur soit ému de compassion. Et elle lui a répondu, mais les petits chiens, donc elle reconnaît, ce sont petits chiens d'enfants, pouvaient aussi manger les miettes qui tombaient en dessous de la table des enfants. Et c'est ce qui a touché Jésus. Parce que cette femme, si vous regardez, elle s'est humiliée jusqu'à être par terre. Donc, elle s'est humiliée pour que son enfant puisse vivre. Elle s'est humiliée en se disant qu'il est mieux que je sois un petit chien qui mange les miettes qui tombent de la table des rois que d'être rien du tout, que de faire le fier et que mon enfant puisse mourir. Elle s'est abaissée jusque sur le sol. Et c'est pourquoi Jésus est venu la relever. Parce qu'il est écrit que Dieu s'éloigne des orgueilleux, mais qui se rapproche des humbles. Cette femme a montré tant d'humilité jusqu'à se laisser marcher dessus. Alors il le fallait, pour le cœur de Jésus,
Il fallait que Jésus la relève tout simplement. Et cette chose-là, nous l'avons remarqué, c'est quelque chose qui nous arrive à nous, enfants de Dieu. C'est quelque chose qui nous arrive tous les jours. Et nous, enfants de Dieu, nous ne remarquons pas une chose, nous ne voyons pas une chose, c'est que nous devons toujours persister. Donc, être dans la persévérance, persévérer dans ce que nous demandons, persévérer dans nos prières, persévérer dans ce que nous faisons. Quand nous faisons du bien, bien entendu, il ne faut jamais persévérer dans le mal. Parce que après le mal, c'est la mort qui t'attend. Mais quand tu fais quelque chose de bien, persévère. Parce que derrière cette persévérance, il y a la gloire. Il y a le bénéfice que Dieu devait te donner. Mais si tu ne persévères pas, aujourd'hui tu vas dans cette église-là, parce qu'on a dit que dans cette église-là, on est en train de faire des miracles. Tu ne suis pas Jésus dans cette église. Donc tu n'as aucune foi en toi. Toi, tu regardes les miracles qui vont se faire dans cette église-là. Et tu y cours vite, tu y vas. Quand tu vas arriver là-bas, il n'y aura pas de miracle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter cette église, tu vas dire, cette église-là, ce sont tous des farceurs. Hein? Parce que j'ai pas vu un seul miracle. Tu entends de l'autre côté, il y a encore un miracle. Tu ne suis pas Jésus. Donc tu n'as pas de foi en toi. Tu ne crois pas en Jésus. Mais tu es en train de croire au miracle. Or, le miracle ne se fait pas tout seul. Le miracle se fait à base de la foi. Si tu n'as pas de foi en toi, tu n'auras aucun miracle. Et cette personne-là va encore quitter cette église-là pour aller chercher autre chose. On va te dire, en parlant d'ici où nous sommes, tu sais, si tu vas dans cette église là-bas, les gens là-bas, ils voyagent tous les jours. Toi, tu cours. Tu ne cherches pas Jésus, mais tu vas chercher ton voyage. Si tu vas dans l'église qui se trouve de l'autre côté sur la montagne, là-bas, Dieu descend et il donne les billets gratuitement. Tu ne vas pas suivre Dieu, mais tu vas chercher les billets gratuits que Dieu est en train de donner de ce côté-là. Or, avec ça, tu n'auras rien. Tu vas marcher des journées et des journées. Tu vas faire des mois, tu vas faire des années. Courant d'une église à une autre, tu n'auras jamais rien. Parce qu'en toi, il n'y a pas la foi. Tu es en train de chercher du matériel. Avant d'abord d'aller toucher celui-là qui est le maître de ce matériel-là. Tu veux d'abord avoir avant de servir Jésus. Ça n'existe pas. Il faut d'abord commencer par servir Dieu. Amen. Il faut d'abord commencer par aimer ce Dieu-là. Il faut d'abord avoir la foi en ce Dieu-là. Quelles que soient les situations que tu traverses, que tu puisses croire dans ce Dieu-là, alors seulement tu verras des miracles. Amen. Parce que quand il aura vu, lui, le maître qui voit en toi, comme dans un livre ouvert, il aura vu ce qu'il y a en toi, alors il va comprendre, il va dire non, celui-là, il me cherche vraiment. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. 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 Nous allons aussi voir dans le livre de Matthieu 14, quelque part, comment les gens sont en train de tomber dans les erreurs. Comment les gens ne savent plus se tenir sur quelque chose. Pourquoi? Parce que quand ils sont en train d'attendre que l'Éternel fasse quelque chose pour eux, au lieu de regarder vers Dieu, ils commencent à regarder vers les hommes. Nous lisons dans le livre de Matthieu 14, du 29e au 30e verset. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le verset 30. Mais je lirai quand même le 29. Matthieu 14, 29 à 30, je lis au nom du Seigneur. Et il dit, viens. Et il disait à Pierre, hein, Jésus parlait à Pierre, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qui a fait que Pierre, qui était devant Jésus, ce n'était même pas devant un homme quelconque, devant Jésus, Jésus lui dit, viens. Tout ce qu'il devait faire Pierre, c'était de marcher sur la parole de Jésus-Christ. C'était tout ce qu'il devait faire. Parce que Jésus lui avait déjà donné un pont. Et le pont, c'était la parole de Jésus. Il devait tout simplement sortir de la barque, marcher sur la parole de Jésus-Christ et arriver jusqu'à Christ. Mais seulement nous les hommes aussi, c'est la même chose pour nous. Quand Dieu est en train de nous parler, quand Dieu te dit, aujourd'hui je vais te bénir, mais toi tu te dis, le Seigneur m'a dit qu'il va me bénir aujourd'hui. Tu es là, tu t'assois, tu regardes dans la casserole, il n'y a rien à manger. Tu regardes de l'autre côté, tu n'as même pas un franc pour acheter une bouteille d'eau. Tu regardes devant toi, tu te dis, mon Dieu, aujourd'hui tu vas me bénir, c'est vrai, donc je ne vais pas dormir affamé. Jusqu'au soir, Dieu ne t'a pas encore répondu, il ne t'a pas encore béni. Mais toi, l'homme à
qui Dieu a dit, je vais te bénir, tu commences à regarder ce qui se trouve autour de toi. Directement en regardant ce qui se trouve autour de toi, tu as peur. Et quand tu attrapes la peur, tu es en train de t'enfoncer parce que avec la peur vient le doute. Amen. Tu as douté de la parole de Dieu. Tu as douté de la promesse que Dieu t'a faite. Tu as douté de cette parole sur laquelle tu dois marcher pour avoir la bénédiction de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a douté de la parole de Dieu. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes toujours là en train de douter de la parole de Dieu. Pourquoi nous doutons? Parce que nous voulons regarder ce qui se trouve autour de nous. Nous voulons regarder que non, aujourd'hui, puisque Dieu a parlé, aujourd'hui j'ai été à l'église, Dieu a dit, je vous bénis enfants de Dieu. Dès que je vais arriver à la maison, je vais trouver cette bénédiction. Mais avant que tu ne trouves cette bénédiction, commence d'abord par montrer à ce Dieu que tu crois dans sa parole, que tu crois dans la parole qu'il t'a donnée. Commence déjà à le louer, commence déjà à le glorifier, commence déjà à l'adorer, pour que tu puisses voir ce que Dieu t'a promis. Amen. Donc nos yeux sont les ennemis de la foi. Parce que au lieu de les tourner vers Dieu, nous les tournons vers le monde. Le monde est une pierre d'achoppement pour chaque enfant de Dieu. Parce que c'est le monde qui avale les enfants de Dieu. Le monde n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent avoir leur regard tourné vers leur Père. Amen. Parce que si tu as la foi, dans celui-là que tu regardes là-bas en haut, il va te faire descendre les choses d'en haut jusqu'à toi. Amen. Mais si tu regardes en bas, tu vas avoir les choses d'en bas qui vont t'attirer encore plus bas. Amen. Amen, hein? Amen. Donc la parole de Dieu, il faut la regarder de là où elle sort. Elle sort du trône de gloire. Donc si j'accepte cette parole-là, cette gloire qui se trouve là-bas, elle va aussi descendre sur moi. Parce que Jésus nous l'a dit. Si vous gardez ma parole, je viendrai moi et le Père habiter en vous et vous en moi. Et si ce Dieu-là, tout puissant, vient habiter en toi, de quoi est-ce que tu auras besoin? Qu'est-ce qui va te manquer? Il te suffira de dire Père, et il sera là pour te servir, pour tout te donner. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que chacun d'entre nous puisse être content. Il nous demande tout simplement une chose, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la foi. Tu peux prier, mais si tu ne crois pas dans ce Dieu-là que tu es en train de prier, donc tu ne pries même pas. Ça ne te sert même à rien de prier. Jésus ne regardait pas la prière qui lui a été faite par cette femme cananéenne. Jésus a regardé ce qui se trouvait dans cette femme-là. Il a trouvé que dans cette femme, il y avait une plus grande foi que même celle des apôtres qui étaient à côté de lui. Et c'est pour ça que Jésus a guéri l'enfant de cette femme-là. Il n'a pas été chez la femme à la maison, mais il a donné tout simplement sa parole. Il a envoyé cette parole-là sur laquelle il est en train de dire, mon enfant, aujourd'hui je t'envoie ma parole, marche sur ma parole, afin que ton lendemain soit meilleur. Amen. Mais personne d'entre nous ne prend la parole de Dieu au sérieux. C'est pour ça que nous voyons que beaucoup de nos choses ne vont pas très bien. Ce que nous voulons entreprendre ne marche pas très bien, parce que nous oublions la parole de Dieu. Or, si nous marchons avec la parole de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Amen. Enfants de Dieu, réveillons-nous, parce que Dieu, il nous aime. Si nous nous éloignons de lui, nous avons l'impression qu'il ne nous aime pas. Mais c'est tout simplement parce que nous-mêmes, nous nous sommes écartés de sa voie. Nous n'avons pas persévéré dans la parole. Nous n'avons pas persévéré dans notre foi. Nous n'avons pas persévéré dans la prière. Alors le lendemain, tu te dis, ah, ce Jésus-là, ce Dieu-là, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'existe pas, que ce n'est pas un vrai Dieu. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui n'a pas persévéré dans la prière. Dieu aime les gens persévérants. Dieu aime les gens forts. C'est pourquoi il est écrit que le royaume des cieux est au plus violent. Les violents, ce sont les gens forts qui veulent s'emparer d'une forteresse. Et notre ciel à nous, c'est ça la forteresse que nous devons prendre. Mais si nous ne nous battons pas, comment pourrons-nous alors atteindre cette forteresse-là? Nous ne pourrons pas prendre possession de cette forteresse-là. Elle sera trop forte pour nous. Et les gens qui se trouvent là-dedans, ils nous regarderont d'en haut.
parce que nous ne serons pas assez forts. Or, ce qui nous rend forts, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre force. La Bible nous dit bien que la parole de Dieu, c'est notre bouclier. La parole de Dieu, c'est notre épée. La parole de Dieu, c'est ça le javelot. La parole de Dieu, c'est ça l'arme avec laquelle nous nous battons. Quand nous nous levons tous ici, nous disons, chassons les démons au nom de Jésus. Mais si nous devons voir les démons avec nos yeux, je ne pense pas qu'une seule personne d'entre nous se lèverait pour chasser les démons. Amen. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a aussi une autre partie, là où les gens, ce sont les humains qui sont en train de faire quoi? De te rendre, de te remettre à ta plus simple expression, par exemple. Ils te disent, pourquoi est-ce que toi tu vas prier? Toi tu vas prier, tu vas chercher un Dieu. Regarde moi, je ne prie pas, je suis bien. Moi, je ne prie pas, je vais là-bas, je voyage, je fais ceci, je fais cela. Enfant de Dieu, on nous a prêché plusieurs fois dans ce lieu, devant cette chair, que toi, tu es une exception de l'Éternel. Amen. Amen. Donc ce que Dieu va faire avec toi, celui qui vient se vanter devant toi, ne l'aura jamais dans sa vie. Amen. Aucun jour il n'aura ce que toi tu auras. Parce que Dieu t'a choisi toi pour te donner ça. Il l'a fait expressément pour toi. Amen. Amen. Si Dieu me dit dans la Bible que je suis une belle créature, qu'il a fait de moi une belle créature, est-ce que tu t'imagines que je vais commencer à penser qu'il y a plus belle créature que moi? Non. Moi je sais que je suis une exception devant l'Éternel. Yes. Parce qu'il m'a fait à son image. Amen. Et l'image de Dieu, c'est ce qui est en moi. Ce n'est pas ce que j'ai ici charnellement. Alors les gens peuvent encore venir te troubler et te dire, mais pourquoi est-ce que toi tu es en train de regarder aux choses de Dieu? Tu ne vois pas que votre Dieu là-bas est en train de te mentir. Tu ne vois pas que votre Dieu là-bas est en train de te dire n'importe quoi. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 35. Marc chapitre 5, verset 35, je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Dans ce monde, il y a des gens pareils. Il y a des gens qui sont là, qui sont faits expressément pour venir décourager les autres, pour rendre les autres impuissants. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que toi tu continues, que tu persévères pour que tu puisses avoir quelque chose de bien. Regardez cet homme-là de la synagogue. Il s'appelait Jairus. Il avait son enfant, sa fille était très malade. Il est allé trouver Jésus. Et Jésus, en allant avec lui, il y a une autre femme qui cherchait aussi Jésus, qui a croisé Jésus sur le chemin. Donc ça a quand même pris un bon petit bout de temps. Le temps que la femme la puisse toucher Jésus, le temps que Jésus se retourne, qu'il puisse parler, et que cette femme-là soit guérie, en attendant, la fille de Jairus mourait. Et les gens de chez Jairus, qui sont de la synagogue, ils sont venus pour lui dire, laisse le maître, pourquoi tu l'importunes? Tu ne vois pas que ta fille là-bas, elle est déjà morte. Donc pour toi et ta fille, c'est déjà trop tard. Moi, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es celui que Dieu a choisi, laisse-moi te dire aujourd'hui que ton Dieu, chez lui, il n'y a jamais de retard. Chez notre Dieu, il n'y a jamais de c'est trop tard. Chez notre Dieu, il y a toujours un temps. Parce que notre Père, il est le maître de temps et de circonstances. Tout ce qui peut t'arriver aujourd'hui, tous ceux qui vont venir te dire, ne va pas à l'église, ne prie pas Dieu, n'aie pas foi dans ce Dieu-là, dis-leur, vous êtes en train de faire perdre votre temps pour rien. Parce que moi, j'appartiens à Dieu. Et je sais que tôt ou tard, l'Éternel, mon Dieu, il va se lever. Parce que il a tout perdu. Il a dit une chose qu'aujourd'hui encore, les gens sont encore en train de répéter, et que cette chose-là est encore en train de se faire dans la vie d'un chacun. Job a dit, mon Rédempteur à moi se lèvera le dernier sur cette terre. Et son Rédempteur s'est levé. Et Job est redevenu l'homme le plus riche, l'homme le plus envié, qui a eu les plus beaux enfants, qui a eu une plus belle femme. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Bon, Job n'a pas perdu la foi. Job a continué dans la foi. Il a continué de croire dans ce Dieu-là. Job n'a pas écouté les racontars de ses amis. Comme Jairus, Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, ne les regarde même pas.
viens, moi je sais, suis-moi. Et il a suivi Jésus. Et sa fille est revenue à la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prêté ses oreilles aux ondits. Si toi tu t'amuses à prêter tes oreilles aux ondits, les ondits vont te détruire. Les ondits, c'est un venin qui est en train de s'infiltrer en toi. Petit à petit, il est en train d'entrer. Mais tu es sûr d'une chose. Si tu continues, il y aura tellement de venin en toi que tu ne pourras plus marcher. Tu vas mourir. C'est pourquoi Dieu nous dit que vos oreilles soient à l'écoute de sa parole. Parce que sa parole à lui, c'est ça qui donne la vie. La parole de Dieu, c'est ça, c'est celle qui nous fait vivre. C'est sur la parole de Dieu que nous devons tout avoir. C'est sur la parole de Dieu que nous devons marcher. Et non pas sur les ondits des gens. Parce que les ondits, ce sont des radios-trottoirs. Et ça n'ira nulle part ailleurs. Toi, enfant de Dieu, Dieu t'appelle de regarder devant toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as avancé, tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui. Tu te dis, ah, aujourd'hui, je crois que l'Éternel ici, il m'a abandonné et machin truc, et moi, je vais faire ceci. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes, tu commences à regarder ce que tu as laissé derrière toi. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que celui qui tient à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume des cieux. Amen. Celui qui regarde derrière va se retrouver un jour comme une statue de sel, comme la femme de Lot. La femme de Lot, on est allé les délivrer. Sur la prière instance de Moïse, ils commençaient à sortir, on leur a dit que personne ne regarde derrière. Notre objectif, c'est devant. C'est comme vous aujourd'hui. Notre objectif, vous et moi, c'est devant, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Mais chacun d'entre nous, il regarde, il fait un pas, et puis il se retourne. Il avait les deux mains sur la charrue, il laisse d'abord une main, parce que pour te retourner, il faudra que tu ne peux pas te retourner comme ça. Tu vas laisser une main pour faire ça. Pendant que tu regardes derrière, tu ne t'es pas demandé si la charrue, elle, n'est pas en train de continuer de partir. Parce que c'est un train qui est en train de partir, c'est sur le rail. Si toi tu t'arrêtes pour regarder derrière, donc tu t'es arrêté. Et tout ce que tu as demandé est en train de s'arrêter. Enfant de Dieu, il faut savoir persévérer. Amen. C'est dans la persévérance que nous verrons la gloire de Dieu. C'est dans la persévérance que nous pourrons nous dire, hein, aujourd'hui, j'ai touché l'Éternel et l'Éternel m'a béni. Parce que Dieu, il n'attend que ça. Il veut tout simplement que nous puissions le toucher. Il veut tout simplement que nous puissions le toucher par notre foi, par notre persévérance dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Si on nous demandait par les marabouts d'aller chaque nuit sur les bifurcations des avenues, tuer une chèvre ou des poulets, je crois que ça nous le ferons tous les jours. Or, c'est ça qui est difficile justement, de sortir pendant la nuit et d'aller faire des incantations sur la rue. Oh, Dieu te demande quelque chose de très simple. Saisis-le tout simplement. Saisis-le dans la prière. La prière, tu n'as pas besoin de sortir dehors. La prière, tu n'as pas besoin d'aller monter, je ne sais pas combien de kilomètres de montagne pour que tu puisses rencontrer Dieu. Il te dit dans sa parole, il dit, si tu veux prier, si tu veux être en communion avec moi, entre dans ta chambre, ferme la porte, et moi, l'Éternel, je serai avec toi dans ce lieu-là secret. Amen. Mais toi, tu as envie de te donner des choses qui n'existent même pas. Partout où tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Même si tu te retrouves dans quel monde où tu ne sais pas prier parce qu'il y a des gens, même quand tu entres dans la toilette, ferme tout simplement ta porte, invoque l'Éternel ton Dieu. À partir de ta toilette, il va te répondre parce qu'il est Dieu. Il n'est pas le Dieu qu'il faut aller rejoindre là-bas. Il n'est pas le Dieu qu'il faut aller creuser pour que tu puisses le trouver. Il est le Dieu qui est vivant en toi. Amen. Cherche-le en toi, c'est là qu'il se trouve Dieu. Amen. Amen. Nous allons regarder dans le livre de 1 Roi 17. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, je crois que chacun connaît l'histoire, à moins que vous voulez qu'on lise juste un verset. Nous allons lire 1 Roi 17, 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit
Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est quelque chose qui est courant dans notre vie chrétienne, dans la vie de tous les chrétiens. Les chrétiens, ce sont les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Les chrétiens, ce sont les gens qui ne voient pas loin. Les chrétiens, ce sont les gens qui regardent tout ce qui se trouve autour d'eux. Ils n'ont pas cette foi-là, qui se disent souvent « j'ai la foi en Dieu ». Or, c'est quelque chose justement qui est en train de mettre une grande limite entre Dieu et nous. Parce que ne pas croire en Dieu, c'est un péché. La Bible nous dit que tout celui qui s'approche de l'Éternel doit croire qu'il est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette femme ici, elle a été veuve. Elle a regardé tout simplement autour d'elle. Elle a vu qu'elle n'avait plus rien à manger. Elle n'avait même pas 2 pots. Elle avait une poignée de farine et un peu d'huile. Et elle allait ramasser 2 morceaux de bois. Pourquoi? Pour qu'elle puisse manger, elle et son enfant, et qu'il meure. Donc sa vue, sa vision s'était arrêtée sur ce qu'elle a regardé autour d'elle. Sa vision n'a pas été plus loin de se dire, mon Dieu, je suis veuve, n'est-ce pas que ta parole dit que tu es celui qui garde et qui s'occupe de la veuve? Sa parole ne s'est pas pendant, elle n'a pas pensé de se dire, Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit tu es le père des orphelins? Voilà un orphelin ici dans la maison qui va mourir. Elle a perdu toute notion de prière. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé ce qu'elle avait. Elle a compris qu'elle n'avait plus rien. Elle avait oublié une chose, c'est qu'elle avait un Dieu vivant. Amen. Parce que ce Dieu vivant, lui, c'est lui qui s'occupe de la veuve. Ce Dieu vivant, c'est lui qui est le père de l'orphelin. Elle a tout perdu. Elle est restée en elle-même. Elle s'est dit qu'il n'y a qu'elle qui peut garder cet enfant-là. Oh, elle-même ne sait pas se garder elle-même. Comment pouvait-elle encore s'occuper d'un enfant? C'est la même chose pour nous, pour chacun d'entre nous. Nous nous regardons, nous disons, nous sommes suffisants à nous-mêmes. Or que c'est complètement faux. Nous ne pouvons jamais nous suffire à nous-mêmes. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui nous amène même jusque dans sa maison. Même quand nous sommes très fatigués, Dieu vient, il nous réveille, nous nous retournons, nous lui répondons, Seigneur, je suis fatigué, pas aujourd'hui. Or, s'il vient te réveiller, c'est parce que son désir à lui, c'est de t'amener là où tu peux écouter sa parole et que sa parole puisse te rendre la vie. Mais nous nous laissons en prière et nous nous disons, non, si c'est comme ça, je vais aller prier demain. Demain, tu ne sais pas si tu vivras encore demain. Demain appartient à l'Éternel. Mais nous, enfants de Dieu, ce que nous devons faire, ce que nous devons savoir faire, c'est que nous devons savoir marcher par la foi. Si nous marchons par la foi, nous ne verrons pas tout le mal qui se trouve sur la terre. Si nous marchons par la foi, nous marcherons selon la volonté de Dieu. Si nous marchons par la foi, nous ferons les choses grandes, les choses que Dieu attend de nous. Si nous marchons par la foi, nous serons plus que des vainqueurs. Parce que si Dieu est de notre côté, qui pourra être contre nous? C'est pourquoi je ne veux pas enfin si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez, mais c'était juste pour que nous puissions continuer à marcher tous ensemble par la foi. Je voulais que vous lisiez le livre de 2 Corinthiens 5, 7. Vous verrez que là, il est écrit en tout petit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, on nous a bien dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais quelque chose qu'on fait quoi? Qu'on espère. Alors notre Dieu, il veut que nous puissions marcher par la foi. Quelles que soient les embûches que nous allons retrouver, quel que soit ce que nous allons retrouver sur notre route, quels que soient les coups que nous allons recevoir, quelle que soit la traversée du désert que tu vas passer, l'Éternel te demande de marcher par la foi.
et non pas par la vue. Ne regarde pas le sable sur lequel tu es en train de marcher. Ne regarde pas les scorpions qui sont en dessous de tes pieds dans le désert, parce qu'il t'a donné ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions. Alors toi, regarde vers l'Éternel, que ta vue à toi soit aveugle sur les choses terrestres, mais que ta vue soit ouverte sur les choses célestes. Amen. Les choses que Dieu veut te donner, les choses que Dieu veut faire pour toi, les choses que Dieu a déjà prévues pour que toi tu puisses avoir, parce que ces choses-là, si tu crois en Dieu, c'est sûr et certain, tu les auras. Amen. Amen. Nous lisons dans le... Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 23. Je lis. Je lis Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Qui d'entre nous peut prendre cette parole de Dieu comme étant sa parole? Qui d'entre nous peut prendre cette parole de Dieu comme étant la parole que Dieu lui a donnée? Peut-être que vous n'avez pas encore très bien compris, je peux toujours relire. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Qui veut prendre cette parole-là pour une parole que Dieu lui a destinée à lui, tout simplement? Amen. S'il y a une personne qui a la foi, qui n'est pas plus grand qu'un grain de sénévé, et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut prendre cette parole? Amen. 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 Berger, écoute la parole de Dieu. L'Éternel a dit que celui qui croit en lui, que l'Éternel Dieu existe, qu'il peut faire des